Bonjour les divines, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche matin. Je vais attendre que vous arriviez, que vous connectiez. Coucou, bienvenue dans ce direct, dans ce tirage de cartes de la semaine. Je voulais aussi vous remercier pour vos messages par rapport aux malas que je peux porter. Donc en fait, c'est des malas que je crée et que je propose. Et en fait, il faut savoir que les malas, j'utilise en fait des perles qui sont de grade A, AA, AAA ou extra. Donc c'est des perles qui sont vraiment très très belles. Et donc forcément, ça fait des beaux malas, ça fait des beaux colliers. Coucou, bienvenue. Hello, hello. Coucou, bienvenue. Donc je vais commencer ce tirage de cartes. Si vous n'avez pas vu les photos, je vais vous remontrer une par une les pierres. Et puis ensuite on fera les explications. Donc on va commencer par les énergies de la semaine et ensuite on regardera les énergies amoureuses. Surtout que demain c'est le 14 février, donc la Saint-Valentin. Donc qu'est-ce qu'on a à prendre de l'amour? Donc on va commencer par donc les œufs, donc les énergies, déjà l'énergie globale de la semaine. Donc le premier, l'œuf, c'était l'hématoïde rouge. Alors en plus cette semaine j'ai fait plein de vidéos et on était dans l'hématoïde rouge. Et là il ressort, il est encore ici. Donc voilà, donc je vous laisse le regarder, l'admirer. Vous pouvez vous centrer pour savoir en fait si c'est une énergie qui va vous convenir pour la semaine qui arrive. Seul vous le savez. Donc je vous laisse regarder. Donc est-ce que l'hématoïde rouge vous inspire pour cette semaine qui arrive? Ou sinon on a l'agate bleue, et l'agate bleue c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé cette semaine et je vous invite à aller le voir sur le site internet parce qu'ici on a une agate bleue, le mien elle est, donc mon œuf est blanc, bleu, gris, etc. Mais je vous invite à aller voir toutes les possibilités, toutes les variétés de cette très belle pierre qui est l'agate bleue. Donc laissez-vous aller et regardez si l'agate bleue est dans votre énergie pour la semaine qui arrive. Et le troisième choix, c'est l'opale verte. L'opale verte de Madagascar, c'est une pierre qu'on trouve que à Madagascar. Donc c'est un très très bel œuf aussi. Et pareil, je vous invite à aller le voir sur le site parce qu'en fait, on a plein de variétés d'opale verte. Le vert n'est pas tout le temps le même. Voilà, je vous laisse regarder et voir si cette pierre vous inspire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez fait votre choix? Donc soit le quartz hématoïde rouge, soit l'agate bleue, soit l'opale verte de Madagascar. Donc maintenant je vais les coupler avec le tirage du jour où on commence par une très très belle carte. Ici, on a l'union. Donc, j'utilise l'oracle de Béline, qui est un oracle avec lequel je travaille quand je fais les tirages pour les femmes qui me le demandent. Donc ici, on est donc dans une très belle carte. On est dans la Vénus. Et ici, l'union, vous voyez qu'on a deux cœurs qui sont dans les flammes. Et ici, en fait, ça veut dire que c'est la signature, par exemple, de contrat. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez envie de faire un parrainage, si vous avez envie de faire un partenariat, si vous avez envie de signer un contrat de mariage, si vous avez envie de signer un contrat pour vendre ou pour acheter un appartement, tout ce qui peut être en lien avec les contrats, ça peut être aussi un contrat d'embauche. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec... Je me mets en lien avec toi et je m'inscris en fait dans la durée, c'est-à-dire que il y a quelque chose en fait qui se passe au niveau de l'engagement. Et donc couplé avec l'œuf en hématoïde rouge, ça permet juste de vous dire ok, j'y vais. En fait ici cette carte c'est vraiment allez-y, s'il y a quelque chose à signer, allez-y parce qu'ici l'opale rouge, le quartz hématoïde rouge, il est vraiment là pour vous dire, pour vous donner l'élan, pour pouvoir donner l'initiative d'y aller. Peut-être que c'est pas le but, peut-être que vous pensez ça va venir à moi, ça va arriver à moi, etc. Non, ici en fait cet œuf, cette pierre, elle vous engage à faire aussi les premiers pas, à être l'initiatrice pour que vous puissiez avoir la signature de ce fameux contrat, pour qu'il y ait ce fameux lien. Ici, on n'est pas en amour, mais ça pourrait être aussi, par exemple, s'il y a un homme qui vous plaît,
N'attendez pas qu'il arrive, allez-y, foncez, et il y aura peut-être union, il y aura peut-être en tout cas quelque chose qui peut fonctionner. Voilà ce que je veux vous dire. Si vous avez si vous avez choisi cet œuf, ce quartz hématoïde rouge, voilà l'énergie de la semaine qui arrive pour vous. Est-ce que ça vous parle pour celles qui avaient... Est-ce que certaines avaient choisi celui-ci? Est-ce que ça vous parle? Et je vous montre aussi, parce que pareil, l'opale rouge, je sais pas pourquoi je suis avec l'opale. Le quartz hématoïde rouge, il a aussi plein de tons différents. Et ça, c'est les cartes que vous recevez quand vous commandez sur la boutique. Personne n'avait choisi l'hématoïde rouge? Alors, on va passer sur l'opale bleu. Alors, l'opale... Oui, cela me parle complètement pour Anne-Laure. Ok. Donc ici, on part sur l'opale bleu. Moi, je veux bien savoir quel est le contrat que tu as signé cette semaine, à ton avis. L'opale bleu. Alors, ici, c'est hyper intéressant. Je suis encore dans l'opale. L'agate. Pour Bérangère, tu pourras regarder le replay. Alors, l'agate bleue, c'est la parole juste. Et ici, on voit qu'on est avec la carte en fait qui s'appelle ennemi. Donc là, ce que je vous invite à faire par rapport à cette symbolique ici, c'est de faire attention aux mots que vous allez employer, aux phrases que vous allez faire pour éviter que ça se retourne contre vous. Ici, on est dans le Mars, donc il peut y avoir aussi de la colère, c'est-à-dire que vous risquez d'ouvrir la bouche et de ne pas utiliser les bons termes ou de ne pas utiliser la bonne phrase, etc. Et ça peut se retourner contre vous. Donc vraiment, ici, pour cette semaine, est-ce que certaines ont choisi l'agate bleue? Si vous avez choisi l'agate bleue, c'est vraiment de rester dans cette parole qui sera juste, la parole juste, pour éviter que ça se retourne contre vous. Donc ça, c'est un conseil assez important pour votre semaine. Est-ce que ça parle à certaines, celle-ci? Donc s'il y a des choses tendues, par exemple, dans votre entourage, etc., évitez de mettre de l'eau sur... Évitez de faire en sorte que la situation empire. Hein. Ok, pour Anne-Laure qui avait l'hématoïde rouge, en fait, elle dit par rapport au travail, un accord par rapport à une réorganisation de mon poste, une proposition qui m'a été faite. Ok, ben par rapport à la pierre, on dirait qu'en fait, c'est vas-y, tu vois, sois l'initiatrice. Apparemment, c'est plutôt bon pour toi. Et puis, si tu as des choses à demander, tu vois, des petites choses à ajuster, demande aussi à ce que ce soit ajusté. Ici, tu peux vraiment tout demander avec l'hématoïde rouge. Tu vois, tu as beaucoup de force, tu as beaucoup d'énergie. Ok, pour Titou, Coco, pour l'agate bleue, ok. Est-ce que toi, en ce moment, tu vis peut-être des tensions dans ton entourage, que ce soit au travail, peut-être en famille, et que tu as parfois envie de dire des choses, mais tu te dis, il vaut mieux pas que je le dise, sinon ça va exploser. Tu peux dire les choses, mais avec la parole juste. Hein. C'est pas, hop, on se tait. Non, c'est l'agate bleue, ça va vraiment vous aider à poser les mots qui sont justes. Ici, alors, ça y est, on y est avec l'opale verte de Madagascar. Donc ici, c'est l'intelligence. La carte de l'intelligence, c'est très intéressant. Ici, moi, je verrai cette carte. Donc, l'opale verte, c'est vraiment une question de renaissance, de renouveau. Donc, si en ce moment, vous avez envie de repenser certaines choses, faire de nouvelles choses, ou si vous êtes déjà en train de faire cette nouvelle chose, ici, c'est de le faire aussi avec ruse, avec intelligence. Donc, c'est vraiment sympa, en fait, comme carte. Et surtout, c'est que ce renouveau ou ce que vous êtes en train de réaliser, ça peut aller très vite. Peut-être que vous dites « Ah non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller vers cette nouvelle chose, etc. parce que ça va me prendre beaucoup de temps. » Et bien au contraire, ici, en fait, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que ça peut aller très vite si tu y mets de la ruse et de l'intelligence. D'accord? Donc, est-ce que certaines avaient choisi l'opale verte de Madagascar et est-ce que ici, ça leur parle? Elles ont envie d'aller faire quelque chose de nouveau, mais elles sont peut-être bloquées en se disant « Oh là là, ça va me prendre du temps. »
Mais ici, si vous êtes organisé, si vous le faites avec intelligence ou si avec un petit peu de ruse, eh bien ça va être juste parfait. Ça va être juste parfait et ça va aller en réalité très très vite. Est-ce que certaines avaient choisi celle-ci? Est-ce que ça vous parle? Coucou, bienvenue à celles qui nous rejoignent. Coucou. Ça te parle? Et qu'est-ce que tu voulais faire? On va passer après aux énergies donc, de la semaine en lien avec l'amour, spécifiquement en lien avec l'amour. Là, on était dans les énergies globales et ici, on va passer sur les énergies amoureuses. Alors, ici, donc il y avait les trois œufs, donc je vais vous les montrer. Le premier, l'aventurine verte. Alors il faut savoir que les œufs et les cartes, je les tire en fait au hasard. Et je crois que l'aventurine verte, ça fait 3 semaines en fait qu'on l'a, et en plus je crois dans le côté amoureux. Donc il y a... je vais vous expliquer ensuite à quoi elle correspond, mais en tout cas regardez cet œuf, regardez l'aventurine verte et observez si c'est une pierre en fait qui peut vous convenir pour cette semaine amoureuse. Est-ce que c'est dans votre énergie? Et puis ensuite, ici, on a la serpentine. Donc, observez la serpentine et demandez-vous si c'est une pierre qui vous inspire. Et puis, pour finir, la cornaline. Donc observez là aussi, si vous avez envie de la découvrir sur le site, j'ai mis plein de photos parce que la cornaline elle est vraiment tout le temps très différente, variée, très belle. Elle va du blanc, jaune, orangé, rouge, brun, c'est vraiment une très très belle pierre. Voilà, donc faites votre choix, choisissez votre œuf entre l'aventurine verte, la serpentine ou la cornaline. Et maintenant, on va regarder ce que ça dit. Est-ce que certaines ont choisi l'aventurine verte? Alors ici, l'aventurine verte, on est toujours dans la guérison. Je me demande si on n'a pas déjà tiré ça en plus la semaine dernière. Donc pour celles qui auraient choisi l'aventurine verte, c'est vraiment une pierre du cœur, du chakra du cœur, qui vient surtout nous guérir. Elle n'est pas trop dans la compassion, dans l'amour de soi, dans la tendresse, etc. Elle est plutôt dans la guérison et donner de l'espoir. Donc c'est vraiment son énergie, c'est plutôt ça l'aventurine verte. Et ici, elle est couplée avec la carte de la maladie. La carte de la maladie, c'est une des cartes les plus dures du jeu. Donc ici, ce que vous pouvez peut-être en tirer, c'est qu'il y a des choses encore à guérir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez mal, peut-être que toutes ces histoires, peut-être que vous vivez des chagrins d'amour ou peut-être que vous avez vécu une trahison, quelque chose en fait qui vous a vraiment affaibli. Ici, quand on parle de maladie, c'est plutôt en lien avec l'émotionnel et aussi avec le psyché, la psyché, c'est-à-dire on peut se sentir un peu déprimé, on peut sentir de plus savoir où est-ce qu'on en est, etc. Est-ce que ça te parle, Béatrix? En tout cas, voilà, on est ici, donc on est vraiment dans une semaine de l'amour, de la guérison. D'accord? Pour celles qui ont tiré cette carte, c'est vraiment important que vous alliez voir là où votre cœur est encore abîmé, là où psychologiquement vous n'êtes pas... Il y a encore plein de blessures au niveau amoureux. Oh oui. Ok. Oh. Ici, on est avec donc la serpentine, donc c'est super intéressant. La serpentine, ici, parce que comme j'ai vu la carte, ici, la serpentine, donc c'est le lien, elle est très spirituelle. C'est une pierre qui vous aide vraiment à être en lien avec votre âme, avec le côté spirituel, avec les énergies cosmiques, etc. C'est l'éveil spirituel aussi. Et de l'autre côté, donc on a le procès. Donc on peut le voir de 2 façons différentes. Soit c'est le procès avec vous-même, c'est-à-dire que pour vous, l'amour, c'est très terre à terre, on est un binôme, on est dans la matière, c'est là pour faire des enfants, c'est un couple, c'est pour faire des enfants, etc., etc.
Sauf que ici, cette pierre, elle vous dit, ça peut être aussi autre chose, c'est-à-dire que ça peut se passer aussi d'un point de vue spirituel, ça peut être aussi une rencontre spirituelle. Et donc, vous pouvez être dans une sorte de confrontation en vous-même, en vous disant mais non, l'amour c'est plutôt ça, j'ai pas envie d'aller vers ce côté en fait spirituel, énergétique, etc. de l'amour. Pourtant, c'est quelque chose qui vous est demandé pour cette semaine. De l'autre côté, ce que vous pouvez l'interpréter, par exemple, si vous êtes en couple, c'est si vous avez plutôt ce sentiment en fait d'aller vers cet amour sacré, peut-être cette sexualité sacrée, vers quelque chose de plus divin, mais que votre partenaire, par exemple, lui n'est pas ouvert, n'a pas envie. Donc ici, ça peut entraîner des conflits dans votre couple où vous aimeriez l'emmener vers cette énergie, vers cet autre type d'amour, en guillemets, ou en tout cas vers cette exploration, et que lui dirait non. Ou ça peut être l'inverse, c'est lui qui a envie d'aller et vous n'avez pas envie d'y aller. Donc en tout cas, voilà, donc ça peut créer des distorsions, et c'est vraiment... ici, au niveau amoureux, ça peut créer en fait des distorsions dans votre couple ou en vous-même, où vous vous dites non mais l'amour, j'ai envie plutôt que ce soit dans le matériel, et en fait ici il y a une espèce d'élévation spirituelle. Est-ce que certaines avaient choisi la serpentine, et est-ce que ça vous parle, ce challenge de la semaine? Et donc ce qui fait que vous pouvez, la difficulté ici, c'est qu'on peut être dans deux eaux différentes, c'est-à-dire dans deux sphères différentes, et de ne pas pouvoir se comprendre. Donc après, on ne va pas non plus se comprendre au niveau du dialogue entre nous. Vous voyez? Puis on est dans le Mars. Personne n'avait choisi la serpentine? Pour la cornaline, pour celles qui avaient choisi la cornaline, est-ce que certaines... Ah, Bérangère, oui, c'est tout à fait ça. Ok, cool. Bon, bah, je ne sais pas si c'est cool, mais en tout cas, il y a quelque chose à observer par rapport à tout ça, et je ne sais pas si c'est un conflit entre toi-même ou si c'est un conflit avec toi et par exemple ton partenaire. Ici, on est avec la cornaline, et donc la cornaline, elle est vraiment en lien avec la créativité, et donc avec la sexualité, avec la fertilité, donc avec des aspects comme mon tableau, c'est-à-dire très très puissant, très riche, très varié, et avec beaucoup de force en fait. Il y a vraiment beaucoup de... Ça bouge, hein. Ça... voilà, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est ce côté-là. Et de l'autre côté, ici avec la carte, on a la ruine. Ici, c'est comme si vous aviez construit déjà quelque chose autour de votre sexualité, autour de votre créativité, hein, parce que ça peut être ça aussi, c'est-à-dire la créativité dans votre couple, etc. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était déjà là, qui était déjà créé, et on voit que la tour, elle est vraiment bien posée sur la terre, elle est vraiment forte, mais que ici au-dessus, il y a encore des choses qui sont pas claires, et qui fait que ça explose. On est dans le Saturne aussi, donc ne vous inquiétez pas, donc ça peut être aussi opposé avec la cornaline ici, dans l'énergie de la cornaline. En tout cas, ici, c'est le côté de continuer à aller explorer votre créativité, continuer à explorer votre sexualité, continuer à explorer en fait tout ce qui est en lien avec cette cornaline, avec cet œuf qui est magnifique. Prenez votre temps, parce qu'ici on est dans Saturne, donc ne vous inquiétez pas, ça peut prendre du temps à explorer votre sexualité, votre sensualité, votre créativité, vos fantasmes, etc. Donc il y a des choses qui vont se faire au fur et à mesure, hein. Ça ne va pas se faire dans la semaine là, même si dans la semaine vous êtes invité à aller explorer ça, pour pouvoir faire en sorte que votre tour elle puisse être bien construite et bien droite, pour éviter que le chapeau par exemple tombe. Donc vraiment, ce qui est bien dans cette interprétation ici, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été réalisées d'un point de vue sensualité, sexualité, de votre créativité, de vos fantasmes, etc. Et de l'autre côté, il y a encore des choses à ajuster, et ça peut prendre un peu de temps. Voilà ce que je vois pour cette carte. Est-ce que certaines avaient pris la cornaline? C'est chouette là. Pour celles qui n'auraient pas vu entièrement le live, c'est pas grave, parce qu'en fait il va y avoir un replay.
Donc ne vous inquiétez pas, le replay va arriver, il sera juste en post. Je le mets aussi sur ma chaîne YouTube, je le mets aussi sur le groupe Facebook. Donc vous pouvez vraiment le retrouver partout. Et je vous engage aussi à partager le live s'il vous a plu, si vous pensez que ça peut aider certaines de vos amies, que ce soit les œufs ou le tirage. N'hésitez pas à en parler. Anne-Laure, elle dit oui, mais je ne suis pas en couple. Eh bien, c'est ton exploration avec toi-même. Si tu vois, avec les œufs, tu peux vraiment... coucou Elodie. Avec les œufs, tu peux vraiment aller explorer ta propre sensualité, ta propre sexualité, ta propre créativité, tes propres fantasmes. Donc, c'est vraiment chouette, tu vois. Et justement, le fait de faire ça, c'est qu'apparemment, il y a tout un travail qui a déjà été fait. Et tu peux continuer. Et le jour où tu rencontreras en fait un homme qui te convient, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple d'aller vers une sexualité qui te convient. Donc c'est vraiment chouette. Et prends ton temps. Tu vois, ici, on est dans prendre son temps. Est-ce que ça te parle, Anne-Laure ? Voilà ce que je pouvais dire pour les énergies de la semaine de manière globale et puis pour les énergies amoureuses. J'espère que ça vous parle et que ça va vous guider pour cette semaine. J'avais aussi envie de faire peut-être des tirages en live pour, par exemple, en questions-réponses, des questions personnelles et j'y réponds avec le tarot. Je pense que ça peut être aussi super sympa de se faire des soirées de ce type-là. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain tirage des énergies. Ok, Anne-Laure, ça te parle, ok, super. Et je vous dis à très très bientôt. Elodie, j'ai tout raté, mais comme je disais, tout est en replay, donc que ce soit en post, là je vais le mettre tout de suite ensuite en post, et puis aussi sur YouTube et sur Facebook, donc vous pouvez vraiment retrouver ce tirage par tous les canaux, et surtout n'hésitez pas à partager pour les femmes en fait qui vous sont chères et pour qui le tirage pourrait aider. Voilà, je vous souhaite... en tout cas, un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages des énergies. Et sinon, tous les jours, en fait, je fais une vidéo de 5 à 10 minutes pour vous parler d'un sujet, soit en lien avec les œufs, soit en lien avec l'amour, soit en lien avec le développement personnel. Donc pareil, n'hésitez pas à partager toutes ces infos. Bisous les divines!